Bonjour à tous, nouveau tutoriel. Alors on va reprendre la série des Bandage Cube 3x3. Et aujourd'hui je vous propose ce modèle là qui s'appelle le Stonehenge Cube. Donc que voici. Donc alors il fait référence à Stonehenge, vous savez c'est ce monument donc dans le sud de l'Angleterre, ce monument mégalithique où on trouve des sortes qui sont plus ou moins des dolmens ou des menhirs, et qu'on retrouve symbolisé sur ce casse-tête par cet ensemble-là, où on voit une grosse pierre ici, enfin on peut imaginer, soutenue par trois pierres qui formeraient des piliers ici, vous voyez, donc qui nous rappellerait un petit peu le monument de Stonehenge. De l'autre côté, on retrouve également ici un gros bloc également. De toute façon, on va revenir un peu en détail juste après sur l'architecture du casse-tête. Mais bien se souvenir de ce motif-là avec une pierre qui est soutenue par trois autres pierres qui font office de piliers, comme cela. Et qui nous rappelle donc Stonehenge, d'où le nom de ce casse-tête. Alors on va analyser un petit peu l'architecture du Stonehenge Cube. Il faut savoir qu'il y a 14 pièces au total. Alors, dans son état résolu, il n'y a qu'une seule rotation possible, c'est celle-ci. Donc on peut si on se base sur cette rotation-là, on peut dissocier, on va dire, deux couches, celle du haut et celle du bas, d'accord? C'est-à-dire deux niveaux, on va dire. Sur celle du haut, on va trouver 6 pièces, donc dont une de taille différente. Et si je dis pas de bêtises, il y en aura 8 en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, il faut bien. Alors, c'est pas très évident pour faire l'analyse de ce casse-tête là. Ce qu'on peut constater, c'est qu'on a ici donc un gros bloc de 2 par 2 par 2, d'accord. Et à son opposé sur le casse-tête, ici on a un autre bloc qui est de 2 par 2 par 1. Vous savez, c'est le haut du monument qu'on avait décrit tout à l'heure. Donc on a ces deux pièces là. Tout autour, on a une ribambelle de pièces 1 par 1, enfin, vous savez, qu'on retrouve sur un 3 par 3 standard finalement. En fait, je crois voilà, qui forment une sorte de ligne qui se suivent. Vous voyez jusque là. Je crois qu'il y en a 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ce sont 5 coins. 1, 2, 3, 4, 5. Et 4 arêtes. 1, 2, 3, 4. C'est cette partie-là qui va s'avérer la plus complexe au moment de la résolution. Venir placer toutes ces petites pièces et les orienter comme il faut. On y reviendra tout à l'heure. Donc c'est toutes ces petites pièces-là. Et sinon, donc, outre les deux gros blocs qu'on a vus tout à l'heure, on a également les fameux trois piliers dont je parlais avant, qui sont en fait des pièces de 1 par 1 par 2. Ici, c'est des pièces bridées. Donc ici, c'est une pièce bridée qui prend un centre et une arête. Là aussi. Et là, une arête et un coin. Donc voilà pour la physionomie du casse-tête. Alors dans l'état résolu, là, comme ceci, on va se placer de la sorte. C'est-à-dire avec une partie du gros bloc devant nous, et sur notre droite, sur la face droite, en fait, on aura voilà, le début, vous voyez, on va dire des piliers là, du monument dont on parlait au début. Donc, vous voyez, dans mon cas, ils sont vert et orange. On va les placer à droite, d'accord? À droite, et ici, on va mettre le gros bloc là devant nous, sur la gauche. Donc, je vais souvent me placer comme ça. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que on va faire à chaque fois un petit setup avant chaque algorithme, avant chaque séquence de mouvement. Et le setup, ça va être le suivant. C'est-à-dire qu'on se met comme ceci, et vous voyez ce bloc là qui était à l'opposé de celui-là. En fait, on va faire un U2 tac, pour venir le positionner juste au-dessus et qui matche bien, vous voyez, les deux gros blocs. Donc j'ai fait un U2 et après je descends. Et le fait donc de faire ça, ça m'a isolé mes deux gros blocs qui sont particulièrement bridés là en dessous. Et là je vais être libre sur toute cette partie-là de faire des rotations de type U, mais également R et face. D'accord? Donc ça c'est le setup que je vais faire tout le temps avant chaque séquence. Donc là si je reviens en arrière, je monte et je fais à nouveau un U2. Voilà, je suis revenu au point de départ. Donc ça c'est important, c'est le setup. Donc je me mets dans cette configuration là et donc on fait U2 et je descends, d'accord, pour avoir là, le maximum en fait de petites pièces. Vous voyez, elles sont toutes là les petites pièces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Elles sont toutes dans mes axes, donc droit, U et F. Donc voilà pour le setup et l'architecture du casse-tête.
Alors j'avais pas parlé aussi des centres de chaque face. Bon, au niveau des couleurs, c'est le code standard. Tous les centres sont bridés, c'est-à-dire qu'ils sont tous englués dans des pièces bridées. Vous voyez, ici, ici. C'est des pièces de différents types, mais tous les centres sont bridés. Donc pour la résolution, donc, deux choses, enfin plusieurs choses. Premièrement, selon moi, c'est un casse-tête vraiment d'une très grande complexité, je trouve. Donc je vais essayer d'appliquer dans le tutoriel, mais j'ai trouvé ce cube bandage vraiment très complexe, vraiment d'un niveau vraiment de difficulté très haut. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va faire, une fois qu'il sera mélangé, vous savez comme on fait d'habitude sur pas mal de bandages, on va essayer de replacer les centres et les orienter, enfin les pièces qui comportent les centres, et les placer comme il faut. Par exemple, si c'était comme ça, hop, on la place là, et qu'elles soient bien orientées par rapport aux faces adjacentes. Donc on va faire ça. On n'oubliera pas également de bien positionner cette pièce-là pour former les trois piliers, vous savez, du Stonehenge. Donc en plus des centres, on va aussi devoir placer cette pièce-là afin de constituer ce bloc au final, tout ce bloc sera constitué. Et donc, du coup, à la fin, il ne restera plus que les petites pièces à venir orienter et placer comme il faut donc à leur bonne position. Et vous allez voir que c'est particulièrement complexe. Pour faire assez vite, on va dire, une fois qu'on aura fait ça, on commencera par ce coin-là. Vous savez, ça c'est la configuration, on se place comme ceci par défaut avec les piliers à droite. On commencera par ce coin-là, puis cette arête-là. D'accord. Et ensuite, on verra, suivant les cas de figure qui se proposent à nous, comment venir placer successivement toutes les autres pièces. Donc ça, c'est plus ou moins la méthodologie. Donc ce que je vais faire, parce qu'en fait, il y a tellement de cas, on va se retrouver dans des cas très différents, et au niveau de ces petites pièces. Et ça va pas être simple pour moi de vous montrer. Alors, je vais essayer de vous montrer deux exemples, je pense, en espérant que ce soit deux exemples assez différents. Mais je vais surtout vous montrer la liste d'algorithmes dont je me sers pour résoudre ce casse-tête. Et je ne sais plus s'il y en a 7 ou 8, il y a pas mal d'algorithmes, mais avec cette liste-là, quel que soit le cas qui se propose à nous, on est en mesure de résoudre ce casse-tête. Il faut juste donc retenir ces algorithmes et savoir comment et où et quand les appliquer. Donc on va passer à ces algorithmes. Donc pour commencer, je vais les passer un par un et on va voir ce qu'ils font. Alors pour commencer les algorithmes, je vais commencer par les deux algos les plus simples qui ne vont pas nécessiter vous savez, d'explications imagées, vous savez, avec des petites phrases. Donc je me mets dans le setup. Alors le premier algorithme, ce qu'il va faire, c'est qu'il va échanger les 5 coins, vous savez, un par un. Tous les algos, de toute façon, tous les algos vont s'occuper de ces petites pièces. Hein. D'accord. Parce qu'on aura déjà placé toutes les pièces bridées, là, les grosses pièces, elles sont toutes placées. Donc on s'occupe que des petites pièces. Donc le premier, il va échanger les 5 coins. D'accord. Donc je me mets en setup, voilà, on est comme cela. Donc dans mon cas, c'est le rouge devant, vous savez, avec les deux piliers à droite là. Et je fais U2, comme j'avais dit, et on descend. Voilà. Donc ça, c'est la configuration de départ pour tous les algorithmes. Donc pour échanger tous les coins, alors je ne sais pas en quel ordre il tourne, mais ça à la limite on s'en fiche. Hein. Donc pour changer les coins de place, donc pour permuter les coins, et uniquement les coins sur le casse-tête, voici la séquence. Donc on fait U2, je monte là, à droite, U2, je descends. Et ça on va le répéter donc 2 fois, hein, encore tous ces 3 fois. U2, je monte, U2, je descends. Et encore une fois, U2, je monte, U2, je descends. Alors je vais revenir au point de départ, vous savez, redéfaire le setup. Donc là je monte et je fais U2. Qu'est-ce qui s'est passé? Et bien effectivement, donc, toutes les autres pièces sont bien en place. Là, les arêtes par exemple, elles n'ont pas bougé. Mais les coins ont permuté entre eux. D'accord. Là on avait le rouge, vert et blanc. Il est parti ici. D'accord. On a récupéré celui-là à la place. Donc il faudra que cette même séquence que je viens de faire, donc 3 fois, et si je la refais donc encore 4 fois, donc au total ça aura fait 5 occurrences de l'algorithme, je serai revenu au point de départ et ce coin-là sera revenu ici, d'accord, et le cube sera résolu. Donc algorithme très important donc pour permuter les 5 coins, d'accord. Deuxième algorithme assez simple à retenir, qui est plus ou moins la même chose, vous allez voir. Ce qu'il va faire, ce deuxième algorithme, c'est qu'il va permuter cette fois-ci non pas des coins, mais des arêtes. Donc on vous rappelle, il y en avait 4 des arêtes, hein. Oui, elles sont là.
Alors lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va permuter 3 de ces arêtes. C'est-à-dire que celle-ci, celle qui est au-dessus, là, devant nous, là, il ne va pas la toucher. D'accord? Il va uniquement permuter celle-ci, celle-là, et la troisième, c'est celle-ci. D'accord? Donc celle-ci, il ne va pas la toucher. Il ne touchera pas également les coins. Donc il touchera uniquement ces trois petites pièces au niveau du casse-tête. Donc je passe en position de setup. Et en fait, c'est exactement le même algorithme qu'avant, mais au lieu de le faire 3 fois, on le fait 5 fois. D'accord? Donc c'est parti. Donc U2, je monte, U2, je descends. 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 Et je redéfais mon setup, d'accord? Et c'est passé, effectivement, vous voyez, cette arête n'a pas bougé, tout comme les coins d'ailleurs, mais ces 3 arêtes ont permuté entre elles. Très important aussi à savoir, parce que vous allez voir que l'une des grosses difficultés de ce casse-tête, ça va être l'orientation des pièces. Donc, en plus d'avoir permuté, ces 3 arêtes n'auront pas changé d'orientation, ce qui est plutôt appréciable. Vous comprendrez mieux pourquoi une fois que ça sera mélangé. Donc cet algorithme va conserver également l'orientation des arêtes. Mais il va juste les permuter entre elles, ces 3-là, d'accord? Donc si je rapplique encore 2 autres fois cette séquence, ce qui fera un total de 3 occurrences, je reviendrai au point de départ. Alors maintenant on va passer aux algorithmes un peu plus complexes. Alors il y en a 8 en tout. Alors, je vais commencer par vous présenter les 4 qui font un petit peu la même chose, on va dire, enfin, qui sont assez proches. Donc je me tiens comme ceci et on va se mettre en position de setup, d'accord? Alors il y a 4 algorithmes. Qu'est-ce que font ces algorithmes? En fait, donc, le premier par exemple, on va commencer par le premier. Donc, il va conserver ce coin-là, tel quel, et il va permuter ces 3 coins entre eux, d'accord? Quand on regarde la face du dessus, d'accord? Et on se focalise que sur la face du dessus, d'accord? On se fiche de ces 2 pièces-là qui sont sur la partie du bas, qui sont un peu isolées, mais on va se focaliser sur les 7 là qui sont ici. Donc il va conserver ce coin-là, et il va permuter ces 3-là. Et il va également permuter les 3 pièces ici, les 3 arêtes, entre elles. D'accord? Il y aura le même algorithme pour ce coin-là, c'est-à-dire qu'il va préserver ce coin-là, il va tourner ces 3-là, il va également tourner ces 3 arêtes. On aura également la séquence où ce coin-là sera préservé, et ces 3 coins vont permuter entre eux, les 3 arêtes également. Et il y aura également la version avec ce coin préservé, et qui va permuter ces 3 coins et ces 3 arêtes entre elles. Alors, il faut savoir que, alors, en gros, je vous explique les algorithmes, enfin les images sur lesquelles j'ai pensé. Là, comme on est devant nous, là tout de suite gauche et droite, cet algorithme, la phrase que j'ai choisie fait allusion au Parti Socialiste, on va dire, à Ségolène Royal, qui faisait partie du mouvement socialiste, donc à gauche. Et là tout de suite devant nous à droite, la phrase que j'ai pensée pour cet algorithme-là, qui préserve ce coin-là, va parler de la droite, c'est-à-dire de François Fillon, qui est un homme politique de droite. D'accord? Et pour les 2 algorithmes du fond, en fait, comme c'est le coin numéro 1 et 2, je ne sais plus si vous vous rappelez des notations que je choisissais en général dans les bandes HQ au niveau des coins, mais je regarde ma face comme ceci, c'est 1, 2, 3 et 4. D'accord? Donc là c'est 1 et là c'est 2. Donc là je ferai référence dans ma phrase à la notion de 1. En l'occurrence je parle d'urne, urne pour voter, et vous verrez que je parle d'une urne dans ce cas-là, et dans l'algorithme là je vais parler de 2 urnes. D'accord? C'est pour se rappeler que le 2 urnes, donc c'est le chiffre 2, donc il va préserver le coin numéro 2 qui se trouve être celui-là. Donc c'est pour s'en rappeler. L'algorithme de Fillon, on sait qu'il va préserver celui qui est à droite, tout de suite à droite là, donc celui-là, et celui de Ségolène Royal, celui qui est tout de suite à gauche, c'est-à-dire celui-ci. 2 de ces algorithmes sur les 4 vont préserver, donc ils vont tous permuter les arêtes, comme j'ai dit, mais 2 d'entre eux vont conserver l'orientation de ces arêtes. Ils vont permuter les arêtes tout en conservant leur orientation. Il s'agit des 2 algorithmes du fond.
Pour s'en rappeler d'une manière, on va dire, assez facile, je ne sais pas, il faut se dire qu'à la limite, donc ces deux algorithmes de vent qui traitent de politique ne concernent malheureusement pas l'orientation quand on va permuter, l'orientation va changer. Donc on va dire entre guillemets que les algorithmes politiques sont un peu moins fiables que les algorithmes du fond. Donc ça peut vous dire voilà, que la politique c'est rarement fiable. Donc les deux algorithmes politiques ne conservent pas l'orientation des arêtes. Ils se trouvent être moins fiables que les deux du fond. Les algorithmes ils conservent cette pièce-là, et ce coin-là, et ce coin-là. Donc voilà donc pour ces quatre algorithmes que je vais vous montrer maintenant. Ok, alors premier algorithme, alors on va prendre celui qui préserve, c'est le 2, l'algorithme 2 on va l'appeler, qui préserve le coin 2, 1, 2, 3, 4, rappelez donc le 2, et qui va permuter ces trois coins entre eux et ces trois arêtes entre elles. Donc le voici. Alors, je le place comme ceci, comme d'habitude, avec les piliers à droite, et ça c'est la face du dessus, d'accord. Le référendum, donc R, c'est deux urnes et des riverains. Les deux urnes et les riverains forment un référendum fiable. Voilà, donc je vais redéfaire le setup, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé. Alors, attendez, avant de faire redéfaire le setup, on a dit que c'était le coin numéro 2, d'accord, qui n'a pas bougé. Donc si on regarde bien, c'est bleu, jaune et rouge, d'accord. Parce que du coup là, voilà, il se trouve être ici, d'accord. Donc effectivement il n'a pas bougé. Alors on peut voir aussi que son orientation a changé. Ça à la limite ça m'intéresse pas forcément. Mais on voit en tout cas qu'il a sa place entre le centre jaune, rouge et bleu, d'accord. En tout cas ce qu'on voit, donc ces deux pièces n'ont pas été impactées, d'accord. Mais les trois arêtes qui étaient au-dessus ont bel et bien permuté. Et du coup ces trois coins là aussi, celui-ci, celui-là et celui-là, d'accord. Donc voilà l'algorithme. Et donc les trois arêtes n'ont pas changé, l'orientation n'a pas changé, d'accord. Donc ça c'est bon à savoir. L'orientation est restée telle qu'elle, même si elles ont permuté. Donc voilà pour l'algo 2. Alors, algorithme suivant, donc je me remets un setup, d'accord. Celui qui ne touche pas, qui n'impacte pas ce coin-là, d'accord. Donc on parle toujours dur, vous allez voir, donc c'est la suite. Alors, l'huissier ringard fléchit et rectifie finalement sur les deux urnes. Finalement, les deux urnes ne font qu'une urne. Okay, je redéfais le setup. Ah, attendez pas. Donc on a vu que c'était le coin 1, c'est-à-dire le blanc, orange et. Enfin, celui-là. Blanc, orange et bleu. Donc on va regarder. Alors, je suis trompé. Le setup c'est comme cela. Voilà. Là je suis revenu au point de départ. Donc effectivement le blanc, orange et bleu est bien resté à sa place. Donc il a changé d'orientation, mais il se trouve bien entre les centres orange, blanc et bleu. Les arêtes ont bien permuté entre elles, là, les trois. Et les trois autres coins qui étaient au-dessus, là, donc ce sont ces trois-là, ont bien permuté également entre eux. D'accord. Au niveau de l'algorithme, voilà, parce que le premier, la première version, celui qui impactait le coin numéro 2, il parlait d'un référendum qui avait qu'à deux urnes, ce qui était un petit peu stupide. Justement dans la version 1, c'est là où on voit que le huissier se ravise et finalement il n'y a pas deux urnes, mais il n'y en a bien qu'une. Voilà pour l'explication de cette petite phrase. Donc on va passer aux deux autres algorithmes. Alors je remets mon setup en place. Voilà. On va regarder celui-ci, la pièce devant nous à gauche, là, le point numéro 3. D'accord. Donc les deux phrases que je vais montrer là pour ces algorithmes-là, parlent de politique, mais n'engagent en aucun cas mes convictions ou quoi que ce soit. Mais j'ai été obligé de trouver des phrases qui soient plus ou moins cohérentes, non, mais qui ne soient pas trop dures à retenir ou un petit peu rigolotes, on va dire, pour que ce soit plus facile à retenir. Mais ça n'engage absolument pas mes positions politiques ou quoi que ce soit. C'est juste pour que ce soit plus facile à mémoriser. D'accord. Donc c'est parti, on va regarder celui-ci là, qui préserve le coin là. Donc à gauche, donc on a vu que c'était Ségolène Royal. Donc le voici. Donc Royal et l'huissier rigolent de la France et rigolent fièrement du Royaume-Uni. D'accord. Donc c'est ce coin, on a dit celui-là. Donc jaune, vert et rouge. Donc le setup, on redéfait. Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, celui-là
n'a pas bougé. Et les autres coins ont bien permuté entre eux. Alors au niveau des arêtes, c'est ça que je n'avais pas précisé, excusez-moi, je viens juste de me rendre compte. En fait, cet algorithme donc, de Ségolène Royal, en fait, il conserve également, vous savez, cette fameuse arête là, qui est devant nous en haut. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il permute les trois autres arêtes. C'est celle-ci et celle-là. Tout en changeant l'orientation, pour info. Mais en fait, oui, c'est vrai que je n'avais pas précisé au début, que cette version-là, en fait, quand on part devant nous à gauche, elle conserve cette arête. D'accord, qui par ailleurs ne change pas d'orientation, elle. Ces deux pièces restent figées, elles ne vont pas bouger. Et du coup, c'est ces trois arêtes-là qui vont permuter dans ce cas-là. Donc c'est très important, j'avais oublié de le mentionner avant. Ce sont ces trois arêtes qui tournent entre elles. Donc je remets comme ceci, voilà, et on voit effectivement que cette arête-là a permuté avec celle-ci et avec celle-là, tout en changeant d'orientation au passage. Donc voilà pour la version gauche donc du point numéro 3, celui-ci, la version de Ségolène Royal. Donc enfin le dernier, donc je remets un setup, celui qui va conserver ce coin-là. Donc lui par contre oui, il va bien permuter ces trois arêtes aussi, hein, comme les deux qu'on avait vus avant là. Les trois arêtes là et ces trois coins vont également permuter entre eux là. En aucun cas ces deux pièces vont être affectées. Donc l'algorithme de droite c'est le suivant. Fillon et l'huissier fraudent l'usurpation de fonction. Ils rigolent finement les requins. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Je redéfais mon setup. Donc c'était, ah pardon, excusez-moi, on avait dit que c'était ce coin-là à droite, donc c'est-à-dire orange, bleu et jaune. Donc je redéfais mon setup. Orange, bleu et jaune, il est là effectivement. Donc en plus il n'a pas bougé d'orientation, il se trouve bien entre les centres qui vont bien. Donc les trois autres, c'est-à-dire celui-ci, celui-là et celui-ci, ont bien permuté, tout comme ces trois arêtes ont permuté entre elles, tout en ayant changé en plus d'orientation pour info. Et ces deux pièces-là n'ont pas bougé. Donc voilà pour les quatre algorithmes qui vont permuter des coins ici et des arêtes. Et dans le cas de Ségolène Royal, il va aussi permuter cette arête-là et laisser celle-ci intacte. D'accord ? Alors, algorithme suivant, c'est l'algorithme dit du risotto. Alors, qu'est-ce qu'il va faire cet algorithme? Donc je me place en configuration, comme ceci. Là. Pardon, excusez-moi. Comme cela. Alors, donc si je refais mon setup, ça va être plus clair comme ceci, vous voyez, il va permuter. Alors, en fait, c'est un algorithme qu'on peut exécuter une fois ou deux fois. Enfin, qu'on peut faire une fois ou qu'on peut enchaîner une deuxième fois également derrière. Donc si on fait une fois, il va permuter entre eux les deux coins ici, sur notre gauche, entre eux, et entre eux également les deux qui se trouvent à droite. D'accord ? Et en même temps qu'il fait ça, il va également flipper, c'est-à-dire changer l'orientation de ces deux arêtes, devant nous et devant à droite, là, en haut à droite. D'accord ? Sur la face du dessus. Il va flipper ces deux arêtes. D'accord ? Si on le refait une deuxième fois, ces deux arêtes vont revenir comme elles étaient au point de départ, parce qu'on va les reflipper à nouveau, donc elles vont revenir comme elles étaient au tout début, et les deux coins vont également revenir comme ils étaient. Mais l'algo, en même temps que les deux coins s'interchangent ici, et là c'est pareil que s'interchangent ici, l'algorithme change leur orientation. D'accord ? Donc c'est bon à savoir. Donc on peut très bien l'exécuter deux fois par exemple, pour pas que ça impacte l'orientation de ces deux pièces, mais que ça modifie l'orientation de ces différents coins. D'accord ? Ou on peut l'exécuter qu'une seule fois dans un cas où on se retrouve avec ces deux arêtes à devoir permuter. Ça peut arriver. Et donc du coup on l'exécute qu'une seule fois et ces deux arêtes flippent et du coup l'orientation change. Donc j'ai déjà exécuté une fois cet algorithme, d'accord ? Donc l'algorithme du risotto. Alors la première phrase de l'algorithme justement c'est pour dire que le risotto c'est l'algorithme qui flippe et retourne en deux fois, comme je dis. Et après il y a une petite phrase qui parle de cuisine. Donc c'est parti. Le risotto flippe et retourne en deux fois. L'huile frétille. On remue à l'ustensile le risotto. L'huile frétille. Le risotto est finement remué avec l'ustensile. Donc là je l'ai fait qu'une seule fois, d'accord ? Alors si je redéfais le setup,
On voit bien, vous savez, au niveau des arêtes on était bon, celle-ci est toujours bonne, la orange et bleue, celle-ci elle n'a pas bougé, la rouge et verte, mais ces deux-là, donc sont toujours bien placés, mais effectivement l'orientation a changé. C'est-à-dire que le rouge est passé, la facette rouge est passée en haut, la facette jaune en bas. Pareil ici. D'accord, elles ont bien flippé. Et au passage, ça a échangé des coins. C'est celui-ci avec celui-là. C'était les deux à gauche quand on avait fait le setup, et ces deux-là ensemble. C'était les deux qui étaient à droite quand on avait fait le setup. D'accord, donc voilà. Donc si je le refais une deuxième fois, cette séquence-là, normalement on s'attend à ce que ces deux pièces reviennent à leur état initial, d'accord, au niveau de l'orientation. Le risotto flippe et retourne en deux fois. L'huile frétille, on remue à l'ustensile le risotto. L'huile frétille, le risotto est finement remué avec l'ustensile. Je redéfais le setup. Voilà, les arêtes se sont toutes bien mises comme il faut, d'accord. Et les coins également sont revenus à leur place, mais comme vous pouvez voir par rapport à l'état initial, l'orientation ils ont complètement changé donc pour les quatre coins, d'accord. Ça peut servir dans certains cas. Voilà, donc vous voyez ce que fait cet algorithme une fois et également au bout de deux fois ce qu'il fait. Donc c'est l'algorithme du risotto. Alors, il ne me reste plus que deux algorithmes à vous montrer. Les deux parlent du groupe de rock U2. Donc, le premier. Alors, qu'est-ce qu'il va faire le premier? Donc, je me remets en position, donc comme ceci. Ouais, on prépare le setup. D'accord, comme cela. Alors, ce qu'il va faire, il a un petit peu, il se rapproche un peu de l'ancien, on va dire, de celui d'avant. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un croisé. C'est-à-dire que ces deux coins à droite vont venir se placer à gauche. En switchant, c'est-à-dire que celui-ci va venir là, donc en fait il va croiser, et celui-là ici, d'accord. Donc en fait c'est un croisé, lui il va venir là, et lui il va venir se mettre là, lui il va venir là, et lui va venir se mettre ici, d'accord. Et il va permuter entre elles ces trois arêtes sans changer leur orientation, ce qui est plutôt intéressant. C'est-à-dire qu'elles vont changer de place, ces trois pièces, mais elles ne vont pas changer d'orientation. Donc, et ces deux pièces ne vont absolument pas changer. Donc voici l'algorithme. Alors, ça parle de U2. Et unanimement, les fidèles de U2 frémissent et rugissent à l'unisson sur les riffs finaux. Ils hurlent comme des fous sur les 8 reprises de 8 riffs uniques. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je redéfais le setup, comme ceci. Donc effectivement, ces arêtes-là ont bien permuté entre elles, tout en ayant conservé leur orientation, et on a eu en fait, donc on a switché des coins, on a eu en croisé, donc effectivement il n'y a plus aucun coin qui est à sa place là. D'accord. Donc cet algorithme va servir beaucoup. Je vous expliquerai plus en détail quand on sera devant le fait accompli. Enfin, le dernier algorithme, et pas le moins intéressant, loin de là, c'est celui qu'on utilisera souvent en toute fin de résolution. Donc je refais mon setup. C'est qu'en fait, le coin 1 et 3, c'est-à-dire ces deux-là à gauche, vont changer d'orientation. Aucune pièce va être impactée, sauf ces deux pièces-là qui vont juste changer d'orientation. Et ça peut s'avérer très utile en fin de résolution. Donc on va changer d'orientation de ces deux coins-là, d'accord. Donc ça parle encore de U2. Donc le voici. Une ribambelle de 8 reprises, de 8 riffs de U2 résonne. U2 au Royaume-Uni rime avec universel. Raisonnablement, U2 ne rivalise qu'avec U2. Ok. Donc ce sont ces deux coins, on a dit, hein, uniquement ces deux pièces-là qu'on tournait, enfin qu'on pivotait. Donc effectivement, ça correspond à ce coin-là et ce coin-là, les coins 1 et 3. Et on voit effectivement qu'ils ont tourné entre eux. Toutes les autres pièces n'ont pas bougé, d'accord. Pour info, c'est que c'est pas mal de le savoir, vous savez, là, les 1, 2, 3, 4 qu'on avait en haut, celui-là c'est le 1, celui-ci c'est le 3. Là on a le 2 et là on a le 4. C'est toujours bon à savoir, mais avec un peu d'expérience, enfin, vous finirez par le savoir. Donc voilà pour tous les algorithmes. Donc là on va procéder au mélange et je vais vous expliquer la méthodologie. Alors le mélange est assez complexe, donc ce que je vais faire c'est que dans les commentaires je vais vous proposer une liste d'algorithmes sur lesquels vous pouvez partir pour commencer à bien mélanger le casse-tête.
Ça peut toujours aider. Une fois que vous avez fait ces séquences, après vous pouvez le mélanger au hasard pour être sûr d'avoir un mélange plus ou moins optimal. D'accord? Donc moi je vais le mélanger en off et puis on revient et on attaque la résolution. Ok, donc il est mélangé là et on rentre dans le vif du sujet. Alors, donc on va s'occuper maintenant de placer pour commencer toutes les pièces bridées. Vous savez, par exemple là, si on se rappelle bien, on avait le bloc ici et celui-là, le vert. Mais le problème c'est que là, ce centre-là, enfin, cette pièce qui comporte le centre vert, n'est pas orientée puisque la partie blanche devrait pointer sur le centre blanc là. Donc avant de placer celui-ci qui va me gêner pour pouvoir tourner, si je veux tourner ici à droite, je peux pas, je suis bloqué par cette pièce. Je vais l'isoler cette grosse pièce et je vais descendre ici, oui. Donc là je suis bien orienté. Là je regarde celle-ci aussi, là c'est orange avec du blanc, donc elle doit pointer en bas là, cette pièce. Mais je peux pas tourner parce que je suis à nouveau bloqué par cette pièce. Donc je vais l'isoler encore, la grosse pièce là, ici, de telle sorte que je puisse tourner là et orienter comme il faut, vous voyez, ce centre. De ce fait, il ne me resterait plus qu'à tourner ici jusqu'à ce que ça matche ici la partie verte avec le vert et donc l'orange avec le orange. Mes centres seraient bien en place. Le problème, c'est que j'avais dit aussi qu'il fallait constituer le Stone Age ici, vous savez, les 3 piliers. Donc il me manque encore une pièce à placer ici qui se trouve être celle-là. Donc en fait, je ne suis pas bon. Certes, j'ai placé mes centres, mais je ne suis pas bon parce qu'il me reste encore cette pièce à venir mettre ici. D'accord? Alors, comment on va faire? Ben, je vais isoler déjà mon bloc là-haut. Elle est là, cette pièce, d'accord? Donc ben, je peux me dire que je vais la monter. Donc je la monte ici, d'accord? Mais, alors, je vais tourner comme cela. Elle doit aller, on avait dit, par là. Or, je suis pas mal bloqué. Alors, si je la tourne comme ceci, par exemple, qu'est-ce que je peux faire? Je peux la descendre, vous voyez, comme cela. Et ensuite pivoter à nouveau, d'accord? Alors, si je l'écarte là maintenant ici, je peux remettre celle-ci en place. Et je peux tourner, alors je peux pas tourner ici. Donc vous voyez, il y a pas mal de blocage. Donc je vais la remonter. Alors ça va pas être facile. Je vais la descendre, je vais l'isoler à gauche pour voir ce qui se passe. Mais je suis bloqué si je l'isole à gauche. Là je peux rien faire. Donc comment on peut s'y prendre? Alors là, si je la tourne ici, si je la mets en bas, alors je suis libre en haut, mais est-ce que ça va m'aider? Ça peut m'aider. Si je tourne comme ceci et comme cela, c'est pas mal de positionnement. Là, je suis pas mal bloqué pour venir placer cette pièce ici comme on avait dit. Alors, on va essayer de réfléchir un peu à comment on peut s'y prendre, parce qu'on est pas mal bloqué au niveau des rotations. Donc elle se trouve être en haut, donc si je l'isole comme cela, elle est ici. Est-ce que je vais pouvoir la partie verte qui est là? Je me dis que la partie verte est là, donc ici je vais tourner comme ceci afin qu'elle match, vous voyez, comme cela. Donc là elle match les deux. Donc je vais pouvoir les descendre, d'accord? Le problème c'est que celle-ci n'est pas orientée du coup. Donc je vais isoler encore mon bloc qui me gêne, le gros bloc. Je vais temporairement écarter ici, donc sur la gauche, pour pouvoir orienter celle-ci comme il faut, d'accord? Et revenir ici, voilà, et je forme mes 3 piliers. Et j'ai plus qu'à remettre comme ceci mon bloc au-dessus. D'accord? Donc c'est pas mal de tâtonnement, un petit peu de réflexion aussi. Et on finit par donc placer toutes ces pièces bridées. Donc celles-ci sont en place et celles-ci également. D'accord? Et il ne me reste plus, donc il ne nous reste plus qu'à nous occuper que des petites pièces 1 par 1. D'accord? Qui sont au nombre de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc voilà, c'est une petite gymnastique, il n'y a pas vraiment de secret. Avec un peu d'expérience, vous verrez que vous arriverez à former ce Stone Age et tout mettre en place au niveau des centres. Alors, première chose qu'on va mettre en place parmi les petites pièces, c'est, comme j'avais dit au tout début, ce coin-là. D'accord, quand on est en position initiale, on va mettre ce coin-là, c'est-à-dire le rouge, vert et blanc. Et si possible, bien orienté, d'accord? Donc là, c'est pas le bon coin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le setup comme ceci, et on va faire, vous savez, le tout premier algorithme qui permute les 5 coins, jusqu'à ce que le coin qui nous intéresse, celui-ci, vienne se mettre là, d'accord? Donc c'est parti. U2, je monte, U2, je descends. Deuxième fois, U2, je monte, U2, je descends. Troisième et dernière fois, U2, je monte, U2, je descends. Parfait, c'est celui-ci. Mais comme on peut voir, il n'est pas orienté comme il faut, d'accord? Donc c'est pas bon en fait. C'est exactement le cas que je voulais vous montrer. Donc s'il est bien orienté, c'est parfait pour vous. Là, il n'est pas orienté. Donc je vais sortir d'ici en faisant le même algorithme, en mettant un autre coin à la place.
je monte, U2, je descends, U2, je monte, U2, je descends, U2, je monte, U2, je descends. D'accord? Donc il est là maintenant. Donc il va falloir changer son orientation dans un premier temps. Une fois qu'on a fait ça, après on refait l'algorithme qu'on vient de faire pour le remettre ici et voir s'il matche bien cette fois-ci, d'accord? Pour changer son orientation, ce que je peux vous conseiller ici, c'est de faire l'algorithme du risotto, d'accord? Le risotto donc, qui flippe ces deux pièces, ça on s'en fiche à l'heure actuelle, mais qui permute les deux coins à gauche entre eux et les deux coins à droite entre eux, tout en changeant leur orientation. Et ça m'intéresse, parce que je veux changer l'orientation de ce coin-là, afin qu'il matche après ici, d'accord? Donc on fait le risotto. Le risotto flippe et retourne en 2 fois. L'huile frétille, on remue à l'ustensile le risotto. L'huile frétille, le risotto est finement remué avec l'ustensile. D'accord? Maintenant que j'ai changé son orientation, donc je le fais qu'une seule fois, ça me suffit, cet algorithme. Je vais regarder s'il matche bien ici, d'accord? Donc je refais l'algorithme du début jusqu'à ce que ce coin vienne se mettre ici, d'accord? U2, je monte, U2, je descends, U2, je monte, U2, je descends. Dernière fois, U2, je monte, U2, je descends. C'est pas bon, je continue encore cet algorithme. U2, je monte, U2, je descends. U2, je monte, U2, je descends. U2, je monte, U2, je descends. Voilà, il s'est mis là et on voit qu'il n'est toujours pas orienté. Donc je refais la même manipulation qu'avant et là, ça devrait être bon là. C'est-à-dire je sors d'ici, U2, je monte, U2, je descends, U2, je monte, U2, je descends, U2, je monte, U2, je descends. Donc il est là. Je refais exactement l'algorithme risotto qui va à nouveau rechanger d'orientation. Et après je vais refaire la séquence de permutation des 5 coins et il devrait matcher comme il faut ici. Donc c'est parti avec le risotto. Le risotto flippe et retourne en 2 fois. L'huile frétille. On remue à l'ustensile le risotto. L'huile frétille. Le risotto est finement remué avec l'ustensile. Et c'est reparti donc pour l'algorithme de permutation des 5 coins. U2 je monte, U2 je descends, U2 je monte, U2 je descends, U2 je monte, U2 je descends. C'est pas le bon, je continue. U2 je monte, U2 je descends, U2 je monte, U2 je descends, U2 je monte, U2 je descends. Là je suis bon. D'accord? Parce que si on redéfait le setup, vous verrez voilà, qu'il est bien placé et bien orienté. Donc voilà, ce coin est là et il ne bougera plus jusqu'à la fin de la résolution. Ok, étape suivante. C'est là que ça commence à se corser sérieusement. Donc je le tiens comme ceci, là, avec la position initiale. Donc on a placé ce coin. On va venir chercher à placer ici l'arête rouge et jaune. D'accord? Comme j'avais dit au tout début. Alors, ce qu'il faut regarder dans un premier temps, parce qu'on va faire appel aux algos qui permutent, vous savez, là, sur la face du dessus, les différentes arêtes. Il faut regarder en premier lieu que ici, vu que cette arête ne va pas participer aux algorithmes, ce ne soit pas celle qui m'intéresse. Donc nous on veut placer là jaune et rouge. Donc en plus ça tombe bien, c'est le cas que je voulais vous montrer, puisque justement c'est cette arête qui m'intéresse, elle est là. Donc il faut dans un premier temps que je la sorte d'ici, parce qu'en fait je vais la mettre au-dessus, après utiliser les fameux algorithmes, vous savez, qu'on a vu au début, et qui échangent les arêtes là, du dessus. Et celle-ci, elle n'ira jamais au-dessus, si elle est là, elle va rester ici, en bas. Donc il faut que je la sorte d'ici. Donc ça tombe bien, c'est la première chose à checker. Donc là, c'est celle qui m'intéresse, qui se trouve ici. Donc il faut que je la sorte pour la mettre soit là, soit là, soit là. D'accord? C'est ces 3 arêtes qui correspondent en fait aux arêtes du dessus quand on a fait le setup. Donc c'est parfait, il faut que je la sorte. Quand je vais la sortir, donc je me mets en position de setup. Vous voyez, elle est en bas, elle n'est pas en haut. Et je vais tout simplement utiliser l'algorithme qui permute, vous allez vous rappeler 3 arêtes, c'est-à-dire celle-ci, celle-ci et celle-ci. D'accord? C'est-à-dire la même séquence qu'on a vue avant, donc on exécute 5 fois au lieu de 3, d'accord? Et de ce fait, cette arête va venir se placer sur la face du dessus, et ça m'intéresse, pour ensuite venir la placer ici. Donc c'est parti, donc on va le faire 5 fois en l'occurrence suivante. U2, je monte, U2, je descends. Deuxième fois, U2, je monte, U2, je descends. Troisième fois, U2, je monte, U2, je descends. Quatrième fois, U2, je monte, U2, je descends. Cinquième et dernière fois, U2, je monte, U2, je descends. Parfait, donc à la bougie, elle est venue se mettre ici, d'accord?
Donc je remets comme j'étais. D'accord, donc on va chercher à venir placer cette arête ici. Et si possible bien orienté, d'accord. Alors, une autre chose qui peut être pas mal aussi, alors pas forcément obligatoire, mais si on le fait, on peut se trouver dans un cas où ce qui peut accélérer la résolution de manière assez brutale, on va dire, c'est de venir placer donc cette arête ici, et également, ce serait pas mal de mettre ce coin, en fait, qui doit aller là. C'est pas obligatoire, mais on va essayer de tout faire pour mettre et l'arête ici, jaune et rouge, et le coin jaune, rouge, vert ici, d'accord. Donc jaune, rouge, vert à la place actuellement du orange, bleu et blanc. Donc je fais mon setup, on a dit rouge, jaune, vert à la place du blanc, bleu, orange. Donc ce serait bien d'avoir ce coin ici, et cette arête ici, et surtout le point le plus important, parce qu'on s'occupe d'abord des arêtes, hein, c'est cette arête ici est bien orientée. Donc on va voir comment on peut procéder. Alors, ce qu'on peut se dire par exemple, c'est qu'on va essayer de faire bouger cette arête et la mettre là, d'accord. Donc là j'ai ce cas de figure. Donc par exemple, ce qu'on peut se dire, alors on peut dire, je vais utiliser par n'importe lequel des algorithmes. Par exemple, je veux dire Fillon, là, celui devant à droite, d'accord, qui ne va pas toucher ce coin-là, mais qui va permuter donc les autres coins et en particulier les arêtes, ce qui m'intéresse le plus, d'accord. Tout en changeant d'orientation. Mais à la limite, ça je m'en fiche, parce que je ne sais même pas si elles sont bien orientées, puisqu'elles ne sont pas à leur place. Donc c'est pas grave si ça change d'orientation, tant pis. Donc on va commencer par Fillon, d'accord, on va voir ce qui se passe. Donc ce coin-là ne va pas bouger, mais toutes les autres pièces-là vont permuter entre elles. Donc c'est parti. Fillon et l'huissier fraudent l'usurpation de fonction. De fonction. Ils rigolent finement les requins. D'accord. Donc je reste comme ça en position avec le setup. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben elle est bien en place. D'accord. Donc ça peut m'intéresser. Par contre, là je sais par expérience qu'elle n'est pas orientée. Parce que si elle devait être orientée, le jaune en fait il matcherait ici avec le jaune. D'accord. Donc c'est pas le cas. Donc c'est pas grave. Donc on avait dit que j'aimerais bien aussi placer ce coin ici, d'accord. En plus d'avoir l'arête bien placée ici. Je sais que si je refais une occurrence de Fillon, donc on a vu que cette arête, la jaune et rouge qui était là, elle est venue se mettre ici. Donc si je refais une autre fois, elle va venir se passer là, d'accord. Et j'aurai ici toujours mon coin jaune, rouge et vert. Et je sais qu'après, si je fais l'algorithme des urnes, c'est plus par expérience, mais bon, que je vous le dis, vu que mon coin jaune, rouge et vert il est là et que mon arête elle sera ici, en faisant l'algorithme depuis cette position là, l'algorithme des urnes, des deux urnes, ce coin va venir se mettre là et cette arête va venir ici, et du coup j'aurai ma configuration souhaitée. D'accord. Donc on va refaire un coup de Fillon ici. Fillon et l'huissier fraudent l'usurpation de fonction. Ils rigolent finement les requins. D'accord. Donc j'ai dit que je peux passer à celui-là maintenant pour venir. En fait, en partant de là, ce coin va venir se mettre là et cette arête ici. Alors certes, moi j'ai l'expérience, donc je sais en fait, à force de l'avoir fait pas mal de fois, où vont chaque pièce suivant l'algorithme qu'on choisit. Au début, vous ne saurez pas forcément lequel. Vous avez le choix entre les 4 algorithmes, vous savez qu'on a, enfin, surtout les 3 Fillon, les 2 urnes et la seule urne, puisqu'ils permettent ces 3 arêtes. Vous irez par tâtonnement jusqu'à essayer de placer ce coin ici et cette arête ici. Et vous verrez qu'à force d'entraînement, vous finirez par connaître un petit peu les combinaisons qui se font suivant l'ordre qu'on choisit, en fait, suivant l'algorithme qu'on choisit. Donc là, je sais que quand j'ai mon coin ici et mon arête là, je peux utiliser celui-là, les 2 urnes, qui préservent ce coin. Et automatiquement, ce coin va venir se mettre là et cette arête ici. D'accord. Donc les 2 urnes, le référendum. Le référendum, c'est 2 urnes et les riverains. Les 2 urnes et les riverains forment un référendum fiable. Voilà, vous voyez, elles sont bien. Et au passage, voilà, ça m'aura changé entre-temps l'orientation. C'était l'algorithme de Fillon d'avant qui avait changé d'orientation. Et du coup, maintenant, cette pièce, elle est bien orientée. Donc ça me va. D'accord. Donc je défais mon setup. Et on va voir ce qui se passe. Donc effectivement, mon arête, elle est bien là. D'accord. Donc on peut dire que j'ai réussi l'étape 2 après avoir placé ce coin bien comme il faut. J'ai pour l'instant placé cette arête comme je voulais et orienté comme il faut ici.
cela étant, je ne sais pas si je suis dans la bonne configuration. Ce que je vais chercher à faire maintenant, c'est de venir placer et orienter toutes les arêtes, d'accord? C'est-à-dire celle-ci, celle-là et celle-ci. Et on va voir ce qui se passe. Et justement, comme je voulais mettre ce coin ici, ce qui n'est pas forcément obligatoire, mais ce qui peut s'avérer intéressant, c'est que je vais justement partir de l'algorithme de Royal, puisque ces deux pièces-là, c'est celles qui vont être en bas à gauche quand on est en position de setup. Là, je vais vous montrer, vous voyez ces deux pièces-là, quand on fait le setup, elles sont effectivement devant nous à gauche. En bas à gauche, quand on regarde la face du dessus, ces deux pièces-là. Et donc, si j'applique l'algorithme de Royal, on se rappelle que c'est cette arête qui s'interchangent. Donc, je les interchangeais jusqu'à ce que chacune de ces arêtes retrouve sa bonne position. Et on verra si au passage les trois sont bien orientés ou pas. Donc cette étape c'est vraiment pour venir placer toutes les arêtes à leur bonne position et en plus qu'elles soient bien orientées. Donc là, quand on est là, qu'on a placé cette pièce, et si possible, c'est un plus, le coin ici, on va chercher à exécuter la version de Royal, d'accord? Et voir ce qui se passe. Donc au niveau des arêtes, c'est la priorité, d'accord? Qu'elles se mettent toutes à la bonne place et voir si elles sont bien orientées. Si c'est le cas, c'est parfait. Et également, au passage, si on a un peu de chance, c'est que les coins qui vont permuter entre eux se mettent tous à leur bonne place. Donc ça, ce serait cool et on s'approcherait de la fin. On va voir ce qui se passe. Donc on va faire l'algorithme de Royal, d'accord? Royal et l'huissier rigolent de la France et rigolent fièrement du Royaume-Uni. Là, je sais que je suis pas bon parce que les arêtes, on doit encore les permuter entre elles parce qu'ici, je devrais avoir juste au-dessus la rouge et la verte, là. D'accord? C'est toujours pas le cas. Je refais une occurrence de Royal. Royal et l'huissier rigolent de la France et rigolent fièrement du Royaume-Uni. C'est parfait. En plus, elle a l'air d'être bien orientée, donc ça va être parfait. Je défais mon setup pour voir ce qui se passe. Donc là, je suis tombé sur un cas qui est pas mal, on va dire, à première vue, au niveau des arêtes. Cette arête est bien placée, donc elles sont toutes bien placées, hein, mais elle est bien orientée. Celle-ci aussi, celle-là pareil, celle-ci pareil, d'accord? Par contre, j'ai pas eu de chance au niveau des coins parce que je pensais faire d'une pierre deux coups et avoir également tous les coins à leur bonne place. C'est pas le cas. Là, c'est pas le bon coin qui devrait être ici, là non plus et là non plus. Donc celui-là, oui, il n'a pas bougé. Et ces trois coins ne sont pas en place. Donc si on regarde là, le cassette comme il est actuellement, on a quatre coins donc, qui sont pas, enfin trois coins qui sont pas bien placés. Et en plus de ça, le quatrième qui est bien placé n'est pas orienté comme il faut. Donc c'est là que ça se complique pas mal. On va essayer de réfléchir et voir ce qu'on peut faire. Alors, pour résumer, parce que ça peut paraître un peu confus, donc on cherche à placer d'abord ce coin, au début là, puis cette arête, d'accord? Et alors, à la limite, ça c'est facultatif, hein, j'avais dit ce coin, si vous n'arrivez pas au niveau du setup à placer ici là, et cette arête et ce coin ici, c'est pas grave, vous vous focalisez en priorité sur l'arête, et bien orienté, d'accord? Une fois que vous avez ça, après on fait l'algorithme qui permute, donc le Royal, qui va permuter ces trois arêtes afin de les placer. C'est très important parce que l'étape en fait, ce qu'on veut faire, c'est d'avoir toutes les arêtes bien placées et bien orientées. C'est mon cas, c'est parfait. Après pour les coins, on va se débrouiller. Ça va être la suite de la résolution, je vais vous expliquer comment on fait pour les coins. Mais on va venir à placer et bien orienter les arêtes. Donc là j'ai eu un cas où ça va, je m'en sors pas trop mal puisque en les permutant entre elles, on voit que l'orientation est correcte. J'ai essayé de faire un deuxième exemple derrière où on se retrouve avec cette arête donc bien orientée et une seule, vous allez voir, c'est un cas qui est possible, une seule de ces trois arêtes là qui est bien orientée. Ce qui veut dire qu'il y en a deux autres qui ne sont pas bien orientées. Ça c'est un cas qu'il faut régler à tout prix parce qu'on veut avoir les quatre arêtes donc, et en place et surtout en fait bien orientées. Pas forcément en place parce que on sera amené à les permuter entre elles, mais bien orientées. Ça c'est très important. Donc là c'est mon cas, bien orienté, bien orienté, bien orienté, bien orienté. Je vais essayer de faire un exemple 2 où il n'y a seulement que deux arêtes bien orientées et deux qui ne le sont pas. Et vous montrer comment on fait pour bien orienter les quatre arêtes en même temps. Donc là c'est mon cas, donc quand on est comme ça on est pas mal avancé, enfin on peut considérer qu'on a plus ou moins résolu les arêtes. Mais il faut s'occuper des coins. Parce que je pensais qu'avec l'algorithme que j'avais fait là, avec un peu de chance, ça m'aurait placé, c'est possible, hein, ça peut placer les coins à leur bonne place. C'est pas le cas ici. Donc il faut faire en sorte que les coins soient tous à leur bonne place également. Alors, quand on est dans un cas comme ça, donc les arêtes c'est parfait, on s'occupe des coins. Ce que je vous conseille, c'est qu'on va faire l'algorithme que j'appelle croisé. Vous savez, un des algorithmes de YouTube.
sur les fans de YouTube, YouTube qui sont en concert, qui frémissent et qui rugissent. On va faire cet algorithme pour switcher un peu les coins entre eux et par expérience, pardon. Donc au passage, ça va bouger les arêtes de place. Mais je m'en fiche. De toute façon, à partir de maintenant, une fois qu'on a réussi à orienter toutes les arêtes, on va utiliser que des algorithmes qui ne changent en aucun cas l'orientation des arêtes, puisqu'on a vu qu'elles étaient bien orientées. Donc on va pas redéfaire l'orientation des arêtes, d'accord? Donc on va faire que des algorithmes qui ne changent pas, qui vont bouger les arêtes, d'accord, mais qui ne changeront pas leur orientation. C'est très important. Donc je vous propose de faire ici, dans ce cas-là, où ces coins ne sont pas en place, là, 3 coins, l'algorithme croisé afin de mettre par expérience celui-ci ici, d'accord, c'est-à-dire le 1 en fait, enfin, le blanc, orange et bleu, il doit aller là, position 1, pour ensuite faire l'algorithme l'algorithme de la seule urne, vous savez, qui va conserver l'orientation des arêtes, d'accord. Donc quand on est dans ce cas-là, dans mon setup, on va faire l'algorithme croisé. D'accord, donc de YouTube. Donc tant pis si ça change de place les arêtes, c'est pas grave, en tout cas on sait que cet algorithme va conserver l'orientation des arêtes, d'accord, c'est le plus important. Donc voici l'algorithme de YouTube. Unanimement, les fidèles de YouTube frémissent et rugissent à l'unisson sur les riffs finaux. Ils hurlent comme des fous sur les 8 reprises des 8 riffs, uniques. D'accord. Donc j'ai réussi à mettre de ce fait donc, le coin qui m'intéresse en position 1. C'est-à-dire si je reviens comme ceci par exemple en position normale. Donc voilà, ça a changé de place les arêtes, ok. Et c'est ce coin maintenant qui est bien, c'est ce que je voulais, le coin 1, d'accord. Bon, il est bien orienté, ça c'est pas grave, l'orientation des coins on s'en fiche pour l'instant. C'est le placement des coins qui nous intéresse. Donc il est bien orienté. Donc je vais pouvoir exécuter l'algorithme, vous savez, donc, comme il est bien placé celui-là, de l'urne unique. Vous savez, l'algorithme, celui-ci, là, le 1. Vu que ce coin ne va pas bouger, donc il va repermuter entre elles les arêtes et les coins. D'accord. Donc on va voir ce qui se passe. Donc l'huissier, ouais, c'est celui-là. L'huissier ringard fléchit et rectifie finalement sur les 2 urnes. Finalement, les 2 urnes ne font qu'une seule urne, enfin qu'une urne, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors je reviens en position normale, on va voir ce qui se passe. Les coins ne sont toujours pas à la bonne place. Vous voyez, celui-là il a changé d'orientation, mais ça on s'en fiche. Il est toujours à sa place, l'algorithme ne l'a pas l'a gardé intact. Donc on continue au niveau afin de placer les coins, d'accord, à leur bonne place. Donc on continue, c'est le même algorithme. L'huissier ringard fléchit et rectifie finalement sur les 2 urnes. Finalement, les 2 urnes ne font qu'une urne. Excusez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc je remets en position, voilà, comme ceci. Voilà, et bien là c'est parfait, puisque cet algorithme nous aura permis de placer à la fois tous les coins à leur bonne place, indépendamment de l'orientation, et il a remis en place, vous avez vu, toutes les arêtes, qui étaient bien orientées, hein, et qui conservent leur bonne orientation. Et donc ça c'est un très bon cas, puisqu'on arrive finalement, on se trouve dans une situation où on a toutes les pièces bien en place, sauf 2 coins qu'il faut juste tourner, et on sera bon, d'accord. Alors donc là on est vraiment dans le cas ultime où on n'a plus qu'à se soucier de l'orientation de certains coins, d'accord, pour terminer la résolution du casse-tête. On peut se trouver dans plusieurs configurations, parce que c'est là qu'on va faire appel au fameux algorithme, donc toujours de YouTube, qui pivote, vous vous rappelez, le coin 1 et 3. C'est-à-dire quand je me mets en setup, donc 1 et 3 c'est 1 et 3, d'accord, c'est-à-dire ces deux-là. Donc on peut se trouver dans plusieurs cas de figure, mais toujours avec 2 coins bien orientés et 2 qui ne sont pas bien orientés. Si vous arrivez par défaut avec ce coin bien orienté et ce coin bien orienté, c'est-à-dire le 1 et le 3, non pardon, excusez-moi, ce coin bien orienté et ce coin bien orienté, c'est-à-dire le 2 et le 4, quand on est en position de setup, ça correspond au 2 et au 4 ici. Si c'était ces deux-là qui étaient bien orientés et qu'il ne restait plus que celui-ci et celui-là, on appliquerait directement l'algorithme
de YouTube là, qui pivote le coin 1 et 3. Et, donc on le ferait soit une fois, soit deux fois, suivant l'orientation, et on finirait le casse-tête. Donc le coin le plus facile, le cas le plus facile, ce serait ce coin-là et ce coin-là qui ne serait pas orienté. Et donc ces deux-là qui seraient orientés, et ce serait bon. On a aussi le cas où, donc le cas inverse en fait, où ces deux coins ne sont pas orientés et ces deux coins sont orientés. D'accord. Donc il faut que je vous le montre pour vous expliquer comment on résout ce cas. Et il y a encore, enfin un dernier cas, c'est où en fait on se retrouve avec par exemple ce coin, comme notre cas ici, ce coin et ce coin, d'accord. Ou ça aurait très bien pu être par exemple ce coin et ce coin. Et là on ne peut pas appliquer l'algorithme de YouTube, parce que l'algorithme de YouTube en fait ce qu'il fait c'est qu'il pivote uniquement le coin 1 et le coin 3. D'accord. Or ici dans mon cas c'est le coin 1 et le coin 4 qui ont besoin d'être orientés. D'accord, le coin 1 et le coin 2, pardon, excusez-moi, et le coin 2. Oui, ça c'est le 2, 1, 2, donc c'est ces deux coins. Donc on va essayer de trouver une ruse pour venir se mettre en position, dans une situation qui nous intéresserait, d'accord, afin de terminer la résolution de ce casse-tête. Alors, je vais revenir sur l'algorithme du risotto. Quand j'ai fait son explication en tout début de vidéo, je voulais pas trop surcharger, parce qu'il y a déjà pas mal d'algorithmes. Mais juste pour information, ça peut être intéressant de savoir. Donc, alors on va mettre en position, d'accord. Le risotto qu'on exécute par exemple deux fois, d'accord. Vous savez, parce que la première fois il flippe ces deux arêtes, mais là ça ne nous intéresse plus parce qu'elles sont bien orientées. Par contre, si on le fait deux fois, donc elles reviennent à leur état normal, et les coins également, d'accord. Il est bon de savoir que donc au bout de deux occurrences du risotto, donc où toutes les pièces reviennent à leur place finalement, le coin 1 et le coin 3 auront tourné d'un cran dans le sens des aiguilles d'une montre. Et dans le sens opposé, les coins 2 et 4 auront tourné d'un cran dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. D'accord. 2 et 4, et donc 1 et 3 dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc je reviens en position de départ. Je me dis que si je fais cet algorithme deux fois, je suis obligé de le faire deux fois pour ne pas casser l'orientation de ces deux arêtes. Donc le 1 et le 3 vont tourner dans le sens aigu d'une montre. Donc si je regarde là, le blanc va venir là, donc il ne sera pas fait lui, il sera toujours pas orienté, donc c'est ok. Lui, donc je vais changer dans le sens aigu d'une montre, donc comme il était orienté, il sera plus orienté. Et ces deux-là dans le sens inverse aigu d'une montre. Donc celui-ci qui était déjà bien en place, bien orienté, donc il sera désorienté. Et celui-là dans le sens aigu d'une montre, donc le rouge va venir se mettre là, le jaune va venir se mettre là, donc c'est pareil, il ne sera pas en place non plus. Donc je me dis que ça peut m'intéresser de faire ça. Parce qu'après je vais essayer de tenter l'algorithme qui pivote les coins 1 et 3 et voir si ça les met ça les met dans une bonne orientation. Donc on va regarder, on va se mettre en place, d'accord. Et on va faire le risotto donc deux fois, d'accord. Donc c'est parti. Alors le risotto flippe et retourne en deux fois. L'huile frétille. On remue à l'ustensile le risotto. L'huile frétille. Le risotto est finement remué à l'ustensile. D'accord. Donc n'oublie pas de le faire une deuxième fois. D'accord. Le risotto flippe et retourne en deux fois. L'huile frétille. On remue à l'ustensile le risotto. D'accord. L'huile frétille, le risotto est finement remué avec l'ustensile. Je reviens, je redéfais mon setup. Effectivement, aucun des coins est en place, d'accord. Je peux me dire que je peux essayer de voir ce que ça donne de pivoter maintenant le 1 et le 3, d'accord. Donc on va se mettre en place comme ceci. Et on peut voir ce que ça fait. Donc je vais faire l'algorithme qui pivote les coins 1 et 3, d'accord, sur YouTube. Alors, une ribambelle de 8 reprises de 8 riffs de U2 résonne. U2 au Royaume-Uni rime avec Universel. Raisonnablement, U2 ne rivalise qu'avec U2. Ok, qu'est-ce qui se passe? Je vais revenir. Et là, on voit effectivement que ce coin-là et ce coin-là sont bien orientés, d'accord. Et qu'il ne reste plus finalement que ces deux coins-là
donc à orienter comme il faut. Donc là c'est un cas de figure aussi sur lequel vous pouvez vous rencontrer par défaut, vous arrivez, ces deux coins sont bien en place et vous n'avez plus que ces deux coins à réorienter. Donc on va voir comment on va s'y prendre pour orienter comme il faut ces deux coins. Quand on a ce cas précis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser, donc vous savez c'est les deux coins qui nous intéressent, ça c'est les coins qui ont du jaune et du bleu. Donc jaune, bleu, orange et jaune, bleu, rouge, d'accord. Donc si je me mets comme cela, donc on voit que c'est les 2 et 4, c'est cela. Or l'algorithme qu'on a vu qui pivote les coins sur eux-mêmes, là il concerne que le 1 et le 3, d'accord. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'algorithme croisé, vous savez l'algorithme de YouTube, qui va venir placer ces deux coins sur la partie gauche. C'est-à-dire celui-là va venir se mettre là et celui-ci va passer là. Ce qui fait que les deux bleus et jaunes qui nous intéressent, ils vont se placer en position 1 et 3. Et du coup, on va pouvoir exécuter l'algorithme qui pivote le 1 et 3, donc l'autre algorithme de YouTube, et les pivoter, d'accord. Donc on va switcher ces deux coins sur la partie gauche, via l'algorithme croisé, d'accord. Au passage, ça va permuter les arêtes, sans changer leur orientation, mais ça va les permuter. Donc on verra après à la fin comment on fait pour les remettre, pour mettre les arêtes à leur place également. Donc on fait l'algorithme croisé. Unanimement, les fidèles de YouTube frémissent et rugissent à l'unisson sur les riffs finaux. Ils hurlent comme des fous sur les 8 reprises des 8 riffs uniques. Voilà, donc nos deux coins d'intérêt sont passés en position 1 et 3. Donc je vais maintenant faire l'algorithme qui pivote les coins 1 et 3. Alors je ne sais pas s'il faut le faire une fois ou deux cet algorithme. On va essayer de le faire une fois, donc l'orientation va changer. On verra si c'est la bonne plus tard quand on reviendra, quand on refera le setup. D'accord. Donc on fait l'algorithme qui pivote les coins 1 et 3, d'accord. Une ribambelle de 8 reprises de 8 riffs de YouTube résonne. YouTube au Royaume-Uni rime avec Universel. Raisonnablement, YouTube ne rivalise qu'avec YouTube. Donc là, on a changé l'orientation. Je ne sais pas si c'est bon, on ne peut pas savoir. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant revenir à... On va replacer les arêtes. Et les coins, comme il faut. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire maintenant l'algorithme croisé autant de fois qu'il faudra, jusqu'à ce qu'on retrouve les arêtes en bonne position. C'est-à-dire, vous vous rappelez, la jaune et rouge, elle est devant nous, elle doit être là. Et également les coins, c'est-à-dire ici les deux coins qui ont du jaune et du bleu devaient être à l'origine, ils étaient à droite. On les avait mis à gauche pour les pivoter, on doit les remettre à droite. Donc on va être vigilant, on va faire plusieurs fois l'algorithme jusqu'à ce que, donc par exemple la jaune et rouge se mettent devant, et qu'on retrouve ici, vous savez, initialement c'était le jaune, vert et rouge. D'accord. Parce que ces deux-là, ils viennent là, enfin en croisé. Donc lui vient là et lui vient là. Donc on fait autant de fois qu'il faudra l'algorithme croisé jusqu'à ce qu'on arrive à la bonne configuration. Donc c'est parti. Unanimement, les fidèles de YouTube frémissent et rugissent à l'unisson sur les riffs finaux. Ils hurlent comme des fous sur les 8 reprises de 8 riffs uniques. Ok, là c'est pas bon, donc on continue. Le coin était bien, mais là il nous faut l'arête jaune et rouge. Donc on continue. Unanimement, les fidèles de YouTube frémissent et rugissent à l'unisson sur les riffs finaux. Ils hurlent comme des fous sur les 8 reprises des 8 riffs uniques. Là l'arrêt est bien, malheureusement on n'a pas le bon coin. On continue. Unanimement, les fidèles de YouTube frémissent et rugissent à l'unisson sur les riffs finaux. Ils hurlent comme des fous sur les 8 reprises de 8 riffs uniques. Donc là c'est toujours pas bon, on a le coin, on n'a pas l'arrêt, on continue. Unanimement, les fidèles de YouTube frémissent et rugissent à l'unisson sur les riffs finaux. Ils hurlent comme des fous sur les 8 reprises de 8 riffs uniques. Toujours pas bon, on continue. Je pense que la prochaine fois ce sera la bonne. Unanimement, les fidèles de YouTube frémissent et rugissent à l'unisson
sur les riffs finaux. Ils hurlent comme des fous sur les 8 reprises de 8 riffs uniques. Effectivement, c'est bon, oui. Et si je redéfais mon setup, il s'avère que l'orientation était correcte puisqu'on a fini le casse-tête. Si ce n'était pas le cas, que vous voyez encore ces deux coins qui ne sont toujours pas comme il faut, on refait exactement la même manipulation qu'on vient de faire. L'algorithme croisé pour venir placer les deux à droite, à gauche, on les pivote et on refait la manipulation que je viens de faire, le croisé autant de fois qu'il faut, jusqu'à ce qu'on ait bien toutes les pièces à leur place, et vous serez bon. Là j'ai eu besoin de le faire qu'une seule fois, et tout est bon. Donc voilà donc la résolution du Stone Age Cube. Je vais refaire un deuxième exemple rapidement, parce qu'il y a un cas qui m'intéresse que je n'ai pas pu commenter, c'était le cas donc, où, quand on cherche à orienter les 4 arêtes, il y en a 2 qui sont bien orientés et 2 qui ne le sont pas. Et ça m'intéresserait de vous montrer ce cas de figure. Voilà, deuxième exemple, donc je vais aller assez vite sur les premières étapes que j'avais expliqué tout à l'heure. Donc, alors, on avait dit donc on va chercher à placer dans toutes les pièces. Là par exemple, vous voyez, je constitue mes piliers du Stone Age. D'accord, parfait. J'ai plus qu'à placer ici et je suis bon. Donc j'ai plus qu'à m'occuper de ces petites pièces, d'accord. Donc on va chercher à placer le coin ici. Donc il se trouve être là. Donc on fait en position et on fait l'algorithme. Je descends, je monte, je descends. Je suis toujours pas bon, je continue. Je continue encore. Donc là je suis bon. Il n'est pas orienté comme il faut, donc on a vu tout à l'heure ce qu'il fallait sortir. Voilà, donc là je l'ai sorti, donc je vais utiliser l'algorithme du risotto pour changer son orientation. Le risotto flip et retourne en 2 fois. L'huile frétille, on remue à l'ustensile de risotto. L'huile frétille, le risotto est finement remué à l'ustensile. Je continue l'algorithme tout à l'heure. C'est pas bon. Parfait, d'accord. Cette pièce est bien en place. On cherche maintenant à la mettre ici. Bah, elle est déjà en place, ça c'est un cas assez rare. Puisque elle est bien en place, d'accord. Et bah, c'est exactement le cas que je voulais vous montrer, donc c'est parfait. Donc on a une arête, donc toutes les arêtes sont en place, d'accord. On a une bien orientée, donc 2 bien orientées, et ces deux-là, ils sont bien placés, mais ne sont pas bien orientés. Donc vous pouvez vous retrouver dans ce cas de figure. Donc il faut à tout prix le résoudre avant de passer au coin. C'est-à-dire qu'on cherche à orienter comme il faut, et en même temps les 4 arêtes. Donc c'est le cas que je vais vous montrer, on va voir comment on s'y prend pour résoudre ce cas de figure. Ok, donc ce qu'on va chercher à faire dans ce cas précis, on a donc deux arêtes bien en place et 2 qui ne le sont pas, c'est que ça veut dire qu'on va essayer de se ramener à une position où on peut faire une situation où on peut exécuter le risotto, vous savez, qui va pivoter deux arêtes. C'est-à-dire qu'on aimerait bien du coup que celle-ci, c'est les deux qui nous intéressent, se trouvent dans ces 2 positions. Puisque en fait ces 2 arêtes-là, donc actuellement jaune et bleu et jaune et rouge, ce sont celles qui sont impactés par l'algorithme du risotto, quand on le fait qu'une seule fois, d'accord, qui va donc switcher ces deux arêtes. Donc je me remets en position initiale. Du coup, ce qu'on peut se dire, quand on est dans ce cas de figure, c'est qu'on va chercher à mettre donc ici, on peut se dire, ici, une des 2 arêtes qui n'est pas bien, d'accord. Donc on va exécuter un des algorithmes donc, qui ne change pas l'orientation des arêtes, mais qui les fait permuter. Et de ce fait, une de ces deux-là, donc soit la bleue orange, soit la bleue et jaune, qui sont mal orientées, la placer ici, d'accord. Donc c'est parti, on se met en position. Donc une de ces deux-là qui doit venir se mettre ici, en utilisant un algorithme qui ne change pas la permutation des arêtes. Donc on peut prendre plusieurs, on peut prendre celui des 2 urnes par exemple, qui ne change pas l'orientation des arêtes, mais qui permute ces 3 arêtes. Donc c'est parti. Le référendum, c'est 2 urnes et des riverains. Les 2 urnes et les riverains forment un référendum fiable. En l'occurrence, il m'a mis celle-ci, d'accord. Donc parfait. Donc maintenant, je vais permuter via l'algorithme qu'on exécute 5 fois et qui permute ces 3 arêtes, il faut rappeler,
afin que celle-ci, la deuxième qui m'intéresse, vienne se mettre là, d'accord? Et de ce fait, on pourra exécuter le risotto par la suite. Donc on a dit la jaune et bleue, ce serait bien de la mettre ici, d'accord? Donc puisque c'est les deux là qu'on cherche à orienter, car elles sont mal orientées. Et pareil, l'algorithme qu'on fait 5 fois ne modifie absolument pas l'orientation des arêtes, il ne fait que permuter ces 3 arêtes là, d'accord? Donc c'est parti. Donc U2 je monte, U2 je descends, 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 U2 je monte, U2 je descends. Donc c'est pas celle-ci que je veux là, c'est cette arête là. Donc je continue. U2 je monte, U2 je descends, 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 U2 je monte, U2 je descends. Là c'est parfait, c'est mes 2 arêtes qui m'intéressent, donc je vais utiliser l'algorithme du risotto, d'accord? Et on devrait de ce fait avoir toutes les arêtes bien orientées. Donc c'est parti. Le risotto flippe et retourne en 2 fois. L'huile frétille, on remue à l'ustensile le risotto. L'huile frétille, le risotto est finement remué avec l'ustensile. D'accord? Donc, si je reviens au point comme on était au début, normalement les 4 arêtes sont censées être bien orientées. On voit par exemple avec celle-ci déjà qui est en place, qui est bien orientée. Donc ce qu'on va chercher à faire de nouveau, c'est placer ici, comme on avait dit, on commence depuis le début quelque part, la jaune et rouge, d'accord? Donc elle se trouve être là, donc il faut que vous vous rappelez, il faut la sortir si elle est ici. Donc je vais la sortir par le biais de l'algorithme qu'on fait 5 fois, afin qu'elle se mette ici ou ici, d'accord? Et après on la mettra à sa bonne place. Donc c'est parti. Donc U2 je monte, U2 je descends. 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 D'accord? Donc là, elle est sortie, elle se trouve être là. D'accord? Donc je vais utiliser l'algorithme par exemple des 2 urnes pour venir placer cette arête ici. D'accord? Donc c'est parti. Le référendum, c'est 2 urnes et des riverains. Les 2 urnes et les riverains forment un référendum fiable. C'est pas ce qui m'intéresse, je le refais une autre fois. Le référendum, c'est 2 urnes et des riverains. Les 2 urnes et les riverains forment un référendum fiable. Là, c'est ça qui m'intéresse. Donc, si je reviens en position normale, on a bien toutes les arêtes à leur place et correctement orientées. Donc, j'ai choisi dans ce cas de ne pas me soucier, vous savez, de l'arête que j'avais tout à l'heure, la verte, jaune et rouge qu'il fallait placer ici. Donc, du coup, on va voir comment s'y prend, parce que là, on n'a aucun coin qui est à sa place, d'accord? Alors, comment on peut s'y prendre quand on a ce cas de figure? Alors, je pense à l'algorithme croisé. Pourquoi? Parce que si on se met en position, le croisé va venir mettre par exemple celle-ci ici. Et ça m'intéresse, parce que celle-ci je vais la mettre là, et là ça correspond à la position 1, c'est-à-dire la position où elle doit aller. D'accord? Et de ce fait, après je pourrais faire l'algorithme de la seule urne ici, vous savez, l'algorithme 1. D'accord? À chaque fois je prends des algorithmes qui ne changent pas l'orientation des arêtes, hein, parce que les arêtes sont bien orientées. On va les permuter, mais on ne va pas modifier leur orientation, d'accord? Donc je vais faire l'algorithme croisé, d'accord? Donc de U2. Unanimement, les fidèles de U2 frémissent et rugissent à l'unisson sur les riffs finaux. Ils hurlent comme des fous sur les 8 reprises de 8 riffs uniques. Donc de ce fait, si je reviens au début, tous mes coins du coup se retrouvent à leur place. D'accord? Le problème étant que ce n'est pas le cas de mes arêtes. Donc il y a un souci de synchronisation entre les arêtes et les coins. Parce que les coins sont à leur place mais pas les arêtes. Donc ça ne nous intéresse pas. Donc on va regarder comment on peut faire dans ce cas de figure. Donc quand on a ce cas-là, finalement c'est assez proche de celui qu'on avait vu auparavant, où on va refaire justement ce même algorithme parce que je ne peux pas faire en fait l'algorithme de la seule urne, parce que du coup c'est possible que je remette les arêtes à leur place, mais les coins auront bougé entre temps, donc les coins ne seront plus à leur place. Donc ça n'en vaut pas la peine. Ce que je peux me dire ici, c'est que je peux tenter de refaire l'algorithme, plusieurs fois l'algorithme croisé, jusqu'à ce qu'on ait un cas où les arêtes matchent
se retrouvent à la bonne position, et les coins par ailleurs, et par la même occasion aussi. Donc on va essayer de faire plusieurs fois d'affilée l'algorithme croisé à nouveau, le même algorithme, et voir si on tombe sur ce cas de figure qui nous intéresse. Donc c'est parti. Unanimement, les fidèles de YouTube frémissent et rugissent à l'unisson sur les riffs finaux. Ils hurlent comme des fous sur les 8 reprises des 8 riffs, de 8 riffs uniques. D'accord. Donc là je suis absolument pas bon, donc je continue. Parce que là on devrait avoir le jaune, vert, rouge, et ici on devrait avoir l'arête jaune et rouge. Donc on continue. Unanimement, les fidèles de YouTube frémissent et rugissent à l'unisson sur les riffs finaux. Ils hurlent comme des fous sur les 8 reprises de 8 riffs uniques. Là je serai bon, d'accord. Donc vous voyez, en faisant plusieurs fois, je le remets en position, surtout dans une configuration où on a remis comme il faut toutes les arêtes, et du coup les coins se retrouvent en place, d'accord. Donc là, on va s'occuper maintenant de l'orientation des coins. Donc tout à l'heure, il y en a 2 qui sont bien placés et 2 qui ne le sont pas. Je n'ai pas de chance, ce n'est pas le 1 et le 3 qui me restent à réorienter, où j'aurais plus qu'à appliquer l'algorithme qui pivote le 1 et le 3. Là, en l'occurrence, c'est le 2 et le 3. Donc ça ne m'intéresse pas. Alors, on va essayer de faire la même gymnastique qu'on avait vue dans le cas précédent. C'est-à-dire, on va utiliser l'algorithme de risotto 2 fois. Alors, au bout de 2 fois, le coin 1 va tourner dans le sens aigu d'une montre, donc il ne sera pas bien. Et le 3 pareil. Donc, dans le sens aigu d'une montre, donc le vert va venir mettre au-dessus, donc ce ne sera pas bon. Donc ok. Et les 2 et 4 dans le sens inverse aigu d'une montre. Donc le 4, bah, c'est dans le sens aigu d'une montre, donc il sera mal orienté, puisque là il est déjà orienté correctement. Et celui-ci dans le sens inverse aigu d'une montre, bah, c'est pareil, parce que le bleu va venir se mettre là, et le rouge ici. Donc on n'aura aucun coin bien en place. Donc une fois qu'on aura ça, après on pourra essayer d'orienter comme il faut le 1 et le 3. Donc c'est parti, on fait 2 fois le risotto. Le risotto flippe et retourne en 2 fois. L'huile frétille, on remue avec l'ustensile le risotto. L'huile frétille, le risotto est finement remué avec l'ustensile. D'accord. Donc on le fait une deuxième fois. Le risotto flippe et retourne en 2 fois. L'huile frétille, on remue à l'ustensile le risotto. L'huile frétille, le risotto est finement remué à l'ustensile. Ok, donc si je remets en position, donc on voit effectivement qu'il n'y a aucun coin qui est bien orienté. Donc on va essayer d'orienter avec l'algorithme de YouTube, là, c'est le coin 1 et 3, d'accord. Ces 2 coins là. Donc c'est parti. Une ribambelle de 8 reprises de 8 riffs de YouTube résonne. YouTube au Royaume-Uni rime avec universel. Raisonnablement, YouTube ne rivalise qu'avec YouTube. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est toujours pas bon. Je refais une nouvelle fois ce même algorithme, d'accord? Alors c'est parti. Une ribambelle de 8 reprises de 8 riffs de YouTube résonne. YouTube au Royaume-Uni rime avec universel. Raisonnablement, YouTube ne rivalise qu'avec YouTube. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Celui-ci et celui-ci sont bien en place, sont bien orientés, d'accord? Donc il ne reste plus que ces 2 coins. Donc on va refaire exactement la gymnastique qu'on avait vue auparavant dans ce cas précis. C'est-à-dire qu'on va croiser pour venir mettre ces 2 coins ici, d'accord? Et appliquer l'algorithme qui va pivoter ces deux coins qui seront ici maintenant. D'accord? Donc on fait le croisé, d'accord? Unanimement, les fidèles de YouTube frémissent et rugissent à l'unisson sur les riffs finaux. Ils hurlent comme des fous sur les 8 reprises de 8 riffs uniques. Alors je ne sais pas si c'est la bonne ou s'il fallait faire encore une autre fois. On va rester comme ceci et on va faire maintenant l'algorithme qui pivote ces 2. Donc justement, on va faire l'algorithme qui pivote pour voir si. Alors je ne sais pas s'il faut le faire une fois ou 2. Donc, on va le faire une fois, on va voir ce qui se passe ensuite, d'accord? Donc une ribambelle de 8 reprises de 8 riffs de YouTube résonne.
U2 au Royaume-Uni rime avec universel. Raisonnablement, U2 ne rivalise qu'avec U2. Donc là je l'ai fait une fois, donc on va voir si c'est suffisant. On va répéter autant de fois qu'il faut l'algorithme croisé jusqu'à ce que toutes les pièces soient bien en place, d'accord? Unanimement, les fidèles de U2 frémissent et rugissent à l'unisson sur les riffs finaux. Ils hurlent comme des fous sur les 8 reprises de 8 riffs uniques. Donc c'est pas bon, on continue. Unanimement, les fidèles de U2 frémissent et rugissent à l'unisson sur les riffs finaux. Ils hurlent comme des fous sur les 8 reprises de 8 riffs uniques. C'est pas bon parce que là ça doit être ce coin là qui devrait être ici, donc je continue. Unanimement, les fidèles de U2 frémissent et rugissent à l'unisson sur les riffs finaux. Ils hurlent comme des fous sur les 8 reprises de 8 riffs uniques. Je continue, c'est toujours pas bon. Unanimement, les fidèles de U2 frémissent et rugissent à l'unisson sur les riffs finaux. Ils hurlent comme des fous sur les 8 reprises de 8 riffs uniques. Dernière fois, ça devrait être bon, là, je pense. Unanimement, les fidèles de U2 frémissent et rugissent à l'unisson sur les riffs finaux. Ils hurlent comme des fous sur les 8 reprises de 8 riffs uniques. Et de ce fait, dans ce cas de figure, j'ai pas besoin de le faire une autre fois, en fait au final voilà, ça suffit pour bien orienter tous les coins. Et de ce fait, j'ai pu à nouveau compléter donc le Stone Age Cube. Voilà, j'espère que ce tutoriel sera avéré assez complet, j'ai quand même balayé pas mal de cas de figure. Bon, normalement avec tous ces algorithmes, un peu de jugeote, un peu de stratégie, on arrive à s'en sortir. Donc c'est une résolution particulièrement complexe que ce casse-tête là, que propose ce casse-tête là, mais qui est en tout point remarquable, de par sa difficulté et de par l'aspect stratégique qu'il nécessite. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, et puis sinon je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!